Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler sport mécanique, pour parler moto avec le débrief de la course moto Grand Prix. C'était du côté de Motegi. Je vous dis comme ça en passant, vraiment cette semaine il va y avoir beaucoup de vidéos dans les 2 semaines à venir parce qu'on va faire le débrief de la F3, de la F2 et puis on va faire également le débrief Moto 2, Moto 3, pardon, avant Sepang, avant Phillip Island, pardon, avant Sepang aussi. Et ça sera les dernières vidéos avant la fin de saison, où là, il y aura beaucoup de choses encore jusque début décembre, où là, début décembre, bah oui, on va se retrouver à avoir pas grand chose. Alors, je sais pas trop ce que je ferai à ce moment-là de l'année. Je verrai. En termes de vidéos, on verra ce qui se passera à ce moment-là. C'est encore loin. Le débrief de ce Grand Prix, on va le faire sans habillage pour une raison simple. Je viens simplement de regarder la course ce matin. Parce que j'ai aussi d'autres choses à la vie, non, il y avait le rugby. Et puis, j'ai pas Canal, moi, normalement. Donc voilà, je me démerde toujours pour récupérer les vidéos assez vite. Mais là, ça va être un peu plus compliqué pour ces courses moto. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'habillage. Comme ça, vous verrez que la vidéo, voilà, le temps que ça me met, même pour la monter rapidement, pour l'encoder, puis surtout pour la mettre en ligne. J'ai pas une connexion internet exceptionnelle, ça vous le savez, je le dis souvent. Donc voilà, on va faire rapidement cette vidéo. Et on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Et du côté des Bleus, il y avait 2 Français. C'était Fabio Quartararo, le premier Français. Week-end encore excellent de Fabio, même s'il était moins rapide que Marquez. La bagarre entre les deux était moins proche, très clairement, entre Fabio et Marc Marquez. Marc Marquez qui a toujours été plutôt bon sur ce circuit, même s'il n'avait pas fait de pole position, mais c'est quand même un circuit japonais, donc Honda a toujours envie de gagner à domicile. C'est vraiment un leitmotiv du côté de cette marque. Et Fabio qui finit deuxième après avoir fait une première ligne encore en qualification, très bon en qualification, même s'il est dominé par Morbidelli, ce qui est extrêmement rare. Ce n'est arrivé que 3 fois cette saison, sur 15 Grands Prix, je crois. On est déjà au 15e Grand Prix, donc ça fait pas beaucoup. Et puis derrière en course, bon départ. Mais ça, c'est maintenant plus un problème pour Fabio les départs. C'était un problème sur la première moitié de saison. Depuis, je dirais, l'Autriche, c'est moins un souci pour Fabio. Il est vraiment bon maintenant dans ce domaine-là. Puis après, en course, il a tenté au début d'aller chercher Marquez. Il a bien compris que ça allait être compliqué vers la mi-course. Donc ensuite, il a regardé plutôt derrière avec un certain Andrea Dovizioso qui revenait fort et puis Vignales également. Donc fallait gérer vraiment la fin de course pour lui, mais très bon Grand Prix de Fabio Quartararo, encore une belle course et on espère qu'il va continuer à faire ça dans les journées et les semaines à venir. Il reste 3 Grands Prix, il reste un mois de compétition, après ce Grand Prix de Motegi, il nous reste Phillip Island, on le rappelle, Sepang, et on finira du côté de Valence mi-novembre. Donc voilà, il reste un mois, 3 week-ends encore de course. Donc Fabio, il essayera de tout faire pour gagner au moins une, mais ça va pas être facile. Je rappelle également qu'il tient le titre de rookie de l'année, débutant de l'année, si on fait la traduction, si on le fait à la française. Et qu'il est surtout le débutant qui a remporté le plus de podiums depuis Lorenzo. Il faut remonter à Pedrosa et Marquez pour avoir 2 pilotes qui ont fait plus de podiums que lui lors de sa première année. La différence avec les 3 pilotes que je viens de citer, c'est que lui est dans une équipe satellite et pas dans une équipe officielle. Donc ça remontre encore plus la performance de Fabio. Mais voilà, très grosse année de Fabio. Et puis il a profité également des déceptions, peut-être de l'autre gros débutant, parce que on savait que ça allait peut-être être compliqué quand même pour Oliveira, qui a quand même fait une belle saison, je trouve, même si depuis 4-5 courses c'est un peu plus compliqué. Mais c'est surtout Johan Mir qui a eu un début de saison pas très bon, parce qu'à part le Grand Prix au Qatar où il avait fait 8ème, ça a été compliqué pour Johan Mir sur toute la première partie de saison. Et ensuite derrière il fait des top 10, mais il n'a pas réussi à faire beaucoup mieux que 7 ou 8ème. Et c'est dommage pour Johan Mir parce que c'est un pilote, l'Espagnol, qu'on attendait un petit peu plus haut
en moto Grand Prix avec une moto officielle, mais j'ai l'impression qu'il manque d'expérience et que ça lui joue pas mal de tours en ce moment. Deuxième pilote, c'était la troisième wildcard et la dernière de la saison pour Guintoli. Week-end compliqué pour Sylvain, alors déjà parce que Suzuki n'a pas compris la réglementation. Suzuki depuis cette année n'a plus le droit aux concessions. Ce sont les équipes en fait les moins bonnes comme Aprilia, Aprilia et KTM ont le droit déjà à 5 wildcards pour un pilote, pour leur pilote d'essai. Donc ont le droit aussi à amener des évolutions un peu plus importantes sur la moto pour leur pilote d'essai, pour la moto du pilote d'essai lors de ces wildcards. Sauf qu'il faut avoir des concessions. C'est plus le cas de Suzuki, vu que Suzuki a gagné des Grands Prix, en fait. Donc ils n'ont plus le droit d'avoir ces concessions. Donc à partir de ce moment-là, la réglementation est beaucoup plus stricte pour la moto du pilote d'essai. Et ils ont fait l'erreur avec Guintoli le vendredi de lui mettre un moteur 2020, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Donc Sylvain Guintoli, les temps du vendredi n'ont pas été pris en compte, alors qu'il aurait participé sinon dans ce cas-là à la Q2, je crois, où il aurait été vraiment pas loin de la Q2. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec une moto qui avait pas le même moteur, donc c'était forcément pas les mêmes réglages, et pas de chance, en EL3, c'était sous la pluie, donc pas facile pour prendre du rythme, alors que les qualifs se sont déroulés sur le sec, même s'il y avait des taches d'humidité, et il a eu un manque de rythme, parce qu'un manque de roulage, tout simplement, avec ses motos sur le sec. En course, c'est pas beaucoup plus simple pour Sylvain, qui finit dernier. Il finit 20ème, assez loin même de Lorenzo, à 10 secondes de Lorenzo. Tout simplement pas un très grand rythme sur ce week-end de course, mais au moins il s'est fait plaisir, et puis il a montré encore qu'il avait beaucoup de potentiel sur les autres week-ends dans lesquels il avait roulé, où il avait fait vraiment des très très bons week-ends de course. On passe tout de suite au pilote au top, on va faire vite. Marquez. Est-ce que je dois encore parler de Marc Marquez ? C'est-à-dire que Marc Marquez nous a quand même montré depuis le début de saison qu'il était au-dessus du lot. Marc Marquez est quand même... cette année, on a rarement vu un combo pilote-moto qui marchait comme ça. Donc là, Motegi, on l'a senti dès le warm-up que ça allait être très difficile d'aller le chercher. Après la qualif et plus le warm-up, mais le warm-up il a mis des écarts à tout le monde qui étaient phénoménaux, donc on a compris assez vite que ça allait être difficile d'aller le chercher en course. Ça a été compliqué, il fait un très gros début de course et ensuite il gère son avance, tout simplement, il gère l'avance qu'il possède, et c'est pas un problème pour lui. Deuxième pilote au top, Andrea Dovizioso, pas simple cette année chez Ducati, on a vu que la moto était moins bonne en début de saison, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à faire évoluer la moto comme ils le voulaient, même s'il nous le dit à chaque fois, Andrea, que c'est pas non plus une catastrophe cette saison pour l'équipe, mais c'est vrai qu'on a cette impression-là que l'année est quand même compliquée pour Andrea Dovizioso. Alors qualification encore moyenne, mais cette Ducati-là a un vrai problème en qualification en termes de rythme, simplement 7ème. C'est quand même le deuxième pilote Ducati, parce que Jack Miller est 6, mais Danilo Petrucci est 9. Je parle même pas de Bagnaia, qui était éliminé dès la Q1. Malgré tout, en course, c'est encore compliqué sur le début de course. Mauvais départ de Andrea Dovizioso, mais à partir de la mi-course, la moto se met vraiment bien en rythme et il finit comme un boulet de canon avec des temps en 1,46 qui était bien plus rapide que Marquez, bien plus rapide que Fabio. Le problème, c'est qu'il nous a fait un petit peu comme Vignales, c'est-à-dire qu'il a perdu trop de temps en début de course pour pouvoir être performant sur la fin du Grand Prix et surtout faire mieux que 3ème. Et c'est déjà une belle 3ème place encore pour Andrea Dovizioso, mais c'est vrai que, comme il l'a dit en interview, on n'est pas là pour faire des records. Nous, ce qu'on veut, c'est le gagner. Et c'est vrai que depuis le début de saison, Andrea Dovizioso n'a pas réussi à s'imposer à cause de nombreux soucis. Il est dans une situation qui n'est pas simple, tout simplement, Andrea,
et on espère que ça se passera mieux dans les semaines à venir, mais c'est pas sûr. Je pense que Ducati va travailler déjà sur la moto 2020 et l'objectif ça sera d'avoir une moto qui soit plus stable au freinage et plus simple à piloter tout simplement chez Ducati, et puis surtout réussir à faire évoluer la moto au cours de la saison, parce que cette année c'était leur vrai problème. On n'a pas vu vraiment beaucoup d'évolution sur la moto, ou surtout beaucoup d'évolution qui marchaient. Dernier pilote au top, c'est Franco Morbidelli. Franco qui a fini 6e de ce Grand Prix, mais qui a fait une course, je dirais un week-end intéressant. Première ligne en qualification. J'ai trouvé que Franco avait fait son week-end le plus complet depuis Jerez. Donc ça remonte déjà au début de saison, hein, au 4e Grand Prix Jerez. C'était son week-end le plus complet parce que des essais libres où il était plutôt performant, une qualif où il est devant, il est même devant Fabio Quartararo, et puis en course ça a été un peu plus compliqué, mais il avait quand même un bon rythme. C'est dommage sa bagarre avec Jack Miller qui lui coûte, je pense, pas mal de positions en fin de course parce qu'il a usé un peu trop les pneus. C'est dommage, mais ça c'est un manque d'habitude, simplement d'être en bagarre avec des pilotes comme Miller, parce qu'il a plutôt l'habitude d'être en bagarre avec Danilo Petrucci ces derniers temps, Franco Morbidelli. Mais voilà, un bon week-end de course quand même pour Franco. On attend qu'il réitère ça, mais on a peut-être compris enfin ce qu'on voyait en lui depuis 2 ans en Moto Grand Prix, pour qu'on l'avait fait monter en Moto Grand Prix. C'est vrai que pour l'instant on n'avait pas vu véritablement son réel potentiel en Moto Grand Prix après une première année chez Estrella Galicia qui s'était pas très très bien passée, puis là la saison qui n'était pas non plus exceptionnelle face à Fabio Quartararo. Maintenant à Morbidelli de continuer sur cette lancée des dernières courses où il a plutôt été bon, et puis essayer pourquoi pas monter sur le podium. Ça sera l'objectif, je pense, de Franco Morbidelli sur les 3 dernières courses de la saison, et surtout une course qui va être importante pour le team Petronas, c'est la course en Malaisie. On passe aux pilotes qu'on fait un mauvais Grand Prix, les Bonetta, nous en avait l'habitude, et on commence avec Valentino Rossi. Valentino, que se passe-t-il? Valentino, mauvais week-end encore une fois. Il a une très mauvaise deuxième partie de saison, hein. De toute façon, Valentino Rossi, autant ça se passait bien jusqu'à Assen, puis depuis Assen, c'est un peu le trou noir. On se demande ce qui se passe. Enfin, ça se passait bien. Bon, ça se passait pas trop mal. Faut pas non plus dire que c'était excellent, hein. On a connu des saisons où Rossi était bien meilleur. De toute façon, ça a été un week-end compliqué pour Rossi, même pour Vignales, hein, pour les 2 Yamaha officiels. Pour un souci majeur, le moteur de cette moto n'est pas assez performant. Et quand le moteur n'est pas performant, quand vous n'avez pas de vitesse de pointe, même si c'est un circuit comme Motegi, qui n'a pas d'énormes lignes droites, c'est beaucoup de lignes droites, mais on va dire c'est haché par des virages très lents. Malgré tout, il faut de la puissance. Et on l'a vu, même sur une petite ligne droite, Vignales se faisait dépasser très facilement par Dovizioso, et puis après derrière, pourtant il était plus rapide que Dovizioso, mais il ne pouvait pas le dépasser parce qu'en ligne droite, il n'avait pas la puissance nécessaire, la vitesse, la vélocité pour le faire. C'est bien dommage pour Vignales. Du côté de Rossi, pas de rythme ce week-end, malgré le fait qu'il se qualifie directement pour la Q2 en étant dans les 10 premiers en L1. Malgré tout, en qualification, il se retrouve simplement 10e, avec un rythme assez moyen, égalité de temps avec Alex Espargaro sur l'Aprilia, donc c'est pas exceptionnel, juste devant les 2 Suzuki, et puis très loin de Maverick Vignales, à plus de 4 dixièmes de Maverick Vignales, donc c'est beaucoup. En course, pas de rythme, il était 14e, il perd 3 positions en début de Grand Prix, après il se retrouve au 6e, 11e, et puis il se loupe dans un virage, et abandon pour Rossi, mais au week-end où il était en difficulté, dominé par Vignales qui finit 4e, lui finit bien plus loin. Vignales qui a été assez vindicatif contre Yamaha, où il a expliqué très clairement que lui il avait fait le maximum et que maintenant il va falloir que Yamaha se sorte les doigts du
Vous connaissez la suite de l'expression. Pour la fin de saison, surtout pour la saison 2020, parce que ils ont beaucoup de retard, très clairement. Ils n'ont pas la meilleure moto du plateau, loin de là. Et Suzuki est même en train de revenir sur eux, donc ça les inquiète beaucoup chez Yamaha. Deuxième pilote qui n'a pas été exceptionnel, c'est Jack Miller. Il attaque beaucoup trop en début de course, ce qui fait qu'il explose son pneu arrière. Et après, ça devient compliqué pour faire une bonne course. Je trouve que Jack Miller, c'est un bon pilote. C'est un pilote qui pourrait être dans un team peut-être officiel. Mais aujourd'hui, pourquoi il n'est pas dans un team officiel? Pour plusieurs raisons. C'est un pilote qui ne sait pas gérer ses pneus, qui n'a pas la plus grande intelligence de course, il faut le dire. Peut-être parce qu'il a un manque d'expérience. Il est monté vite, je rappelle. Je le dis souvent, mais il a fait Moto 3, Moto Grand Prix, il n'est pas passé par la case Moto 2. Je pense que c'était une erreur de sa part. Et c'est un bon pilote, il a un énorme potentiel. Sous la pluie, c'est l'un des meilleurs. Malgré tout, il n'a pas la meilleure intelligence de course, il attaque beaucoup trop. Là, il part très très fort. Alors, je rappelle qu'en qualification, il était 6e, à 5 dixièmes quand même de Marquez, et pourtant il essaye de suivre Marquez et Fabio Quartararo en début de course. Et puis, dès le 9e tour, le pneu arrière est mort, et il va finir très loin parce qu'il finit 10e, je crois, 10e à 18 secondes. Et puis, à partir de la mi-course, il n'a plus du tout de rythme, le pneu arrière est complètement mort. Et je trouve que Jack Miller, entre ça, le problème de management, de gestion de pneus, on va le faire à la française, et le fait qu'il abandonne trop souvent également sur des erreurs de pilotage, ça fait beaucoup, et ce qui fait que Ducati aujourd'hui préfère Petrucci, qui est peut-être un peu moins rapide, un peu moins performant, mais qui est plus constant et plus fiable, parce que Petrucci, il a encore eu un week-end compliqué, mais il rapporte des points à l'équipe, et c'est ce qu'on demande à un pilote officiel, c'est de ramener des points régulièrement, de la performance certes, mais aussi de la fiabilité. Et Jack Miller, en ce moment, la fiabilité, il ne l'a pas vraiment. Dernier pilote de ce débrief Moto Grand Prix, c'est Iannone. On va faire vite sur Iannone. Premièrement, Aprilia a eu des problèmes moteurs en course. Ça n'aide pas, mais il a été dominé pendant tout le week-end par Alex Espargaro. Et la saison d'Andrea Iannone est quand même pas facile. Où il a souvent été derrière Alex Espargaro, même quand il a fait des belles courses. Et on attend quand même plus d'Andrea Iannone, même si le contexte Aprilia est pas simple, avec un budget qui n'est pas exceptionnel. Et surtout des évolutions sur la moto qui ne sont pas suffisantes. C'est ce que critique Alex Espargaro. Je pense que Iannone ne le critique pas autant, parce qu'il sait que sa place est peut-être pas autant assurée qu'Alex Espargaro, mais il aimerait, je pense également, plus d'évolution sur la moto. Mais voilà, mauvais week-end pour Andrea Iannone. Ça fait depuis 2-3 courses qu'il est un petit peu en régression par rapport à ce qu'il nous avait montré par exemple du côté de Silverstone. Donc on espère mieux du pilote italien qui a une saison un petit peu en dents de scie. Il y a eu quelques coups très bons, et puis quand même beaucoup de coups où il était loin du compte. Là il finit simplement Andrea Iannone, il abandonne au bout de 17 tours. Il a eu beaucoup de chutes ce week-end. Et en qualif, de toute façon, il était 22e. C'est un mauvais week-end pour Aprilia, avec Alex Espargaro qui prend simplement la 15e place à quand même 37 secondes du vainqueur, ce qui est quand même énorme 32 secondes du vainqueur, ce qui est quand même énorme, surtout derrière Mikel Kallio ou derrière Bagnaia. Je pense qu'Alex Espargaro est meilleur que ces pilotes-là. On finit, comme vous en avez l'habitude, on va faire rapidement les classements parce qu'il y a plus grand chose qui va se jouer désormais à partir de maintenant. Au niveau du classement, pilote Marc Marquez, champion du monde, voilà, 350 points, il n'y a plus grand chose à dire. Dans Dovizioso, pour la deuxième place, là il a quand même un gap, un écart important avec les pilotes derrière, vu qu'il a 55 points maintenant sur Alex Rins et Maverick Viñales qui sont à égalité pour la troisième place. 7 points derrière, on retrouve Petrucci, et puis Fabio Quartararo qui est 6ème à 13 points simplement de Viñales et de Rins. Ça va être son objectif pour la fin de saison, parce qu'il a quand même un écart maintenant de quasiment 40 points sur Jack Miller pour la place de meilleur pilote indépendant. Valentino Rossi est 7, donc Miller 8, Crutchlow 9 et Morbidelli 10ème. Il passe le cap des 100 points. Johan Zarco est 18ème, et puis Sylvain Guintoli finira la saison avec 7 points. Il en a acquéri 7 sur 2 Grands Prix. Voilà. Du côté du classement constructeur, Honda
est titré désormais pour le titre constructeur. Donc voilà, pas grand chose à dire devant Ducati. Yamaha 3e pour le moment, mais il y a 2 points d'écart avec Ducati, donc la bagarre va continuer. Ensuite on retrouve Suzuki, KTM et Aprilia. Et puis on va finir avec le classement équipe où là rien n'est fait encore. Ducati à 400 points, Honda 383, la bagarre entre les deux va se jouer. On va juste quand même signaler là encore que si on enlève les 350 points de notre ami Marquez, Bradle et Lorenzo n'ont pris que 33 points, c'est pour vous dire le score famélique cette année de Jorge Lorenzo. Derrière on retrouve Yamaha, le premier team indépendant c'est le team Petronas qui a 263 points, qui passe devant Suzuki, qui prend désormais la 5e place avec 246 points. Le team LCR est loin désormais à plus de 70 points, donc ça semble fait pour le titre de meilleure équipe indépendante. On retrouve ensuite Pramac qui se retrouve à 25 points du team LCR, puis KTM, Aprilia, Tech 3 et Avintia toujours en dernière position. Et puis surtout que Tito Rabat a eu un week-end très compliqué du côté de chez Avintia. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour parler donc de tout ce qu'on a dit en début de vidéo. Et puis surtout, on se retrouve dans 15 jours pour débriefer le Grand Prix de Phillip Island. Je ne sais pas encore si je débrieferai le dimanche ou le lundi, tout dépendra de quand j'arriverai à récupérer les vidéos de ces 2 courses. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires. Et à la prochaine sur la chaîne.